Je suis toujours dans ce studio avec Jules Torres, avec Paul Melun. Jules Torres me disait, pendant la pause, j'ai eu François Bayrou au téléphone. Racontez-nous cet échange. Alors j'ai eu Jules François Torres. Bayrou au téléphone, j'ai eu le Premier ministre au téléphone hier. Et c'est qui n'était pas encore Premier ministre, donc. Mais je l'ai eu 24 heures pour heure, oui. Avant sa nomination à Matignon. Quand j'ai vu son numéro de téléphone sur mon téléphone portable, je me suis un peu étonné parce que à ce moment-là, il était le favori pour accéder à Matignon. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut ? Il veut une interview dans le JDD dimanche prochain, il veut venir chez Pascal de la Tour du Pin demain soir. Qu'est-ce qu'il me veut ? Et donc là, je décroche. Et en fait, on avait publié quelques heures plus tôt une tribune sur l'immigration et François Bayrou, sa vision de l'immigration, et il n'était pas du tout d'accord avec ce que disait cette tribune. Et donc il a passé 5 minutes au téléphone avec moi pour me dire que il n'était pas d'accord. Il a passé point par point chaque point de désaccord, et je lui ai dit mais vous voulez pas faire un droit de réponse ? Et donc il a pris le temps sur son ordinateur personnel d'écrire un droit de réponse, quelques lignes, une quinzaine de lignes, qu'il m'a envoyé 15 minutes plus tard via son adresse mail sur mon adresse mail, et j'ai publié ce droit de réponse. Il était très courtois, très sympathique, mais je me suis étonné que quelqu'un qui potentiellement peut être à Matignon, parce que ça fait une semaine que François Bayrou dit que c'est quasiment plié, que c'est pour lui. Donc moi je me disais plutôt qu'il allait réfléchir à quel va être son ministre de l'Intérieur, quel va être son ministre des Affaires étrangères. Eh bien non, il a préféré appeler Jules Torres à l'heure du déjeuner pour corriger une tribune qu'il publiait sur le site du JDD. Oui, mais ça pouvait lui porter tort. Je trouve que pour une fois, l'anecdote de Jules Torres est très intéressante. Elle vaut le détour. Non, moi je trouve que c'est blague à part, je trouve que ça en dit long quand même sur la personnalité de François Bayrou. Ça me le rend moi plutôt sympathique, parce que je trouve que si vous voulez, là où on pourrait s'attendre, et Jules l'a dit d'ailleurs, à ce que le Premier ministre, quelques heures avant sa probable nomination, soit en train de composer des listes, faire de la politique politicienne, non, il appelle des journalistes parce que il veut répondre, c'est un homme de lettres, et que lorsqu'il se sent victime d'une injustice tenue par tel ou tel, eh ben il veut vérifier, il répond, il donne d'autres propos. Ça fait plus penser à un prof de lettres ou un intellectuel. D'ailleurs, je crois que prof de lettres, c'est un peu son truc. C'est un homme qui est agrégé de lettres classiques. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est plutôt marrant, plutôt insolite, et que ça en dit un peu sur le personnage. On m'a appelé 2 fois, à midi 17 et midi 48. Ah, il n'a pas répondu parce qu'à midi 17, il mangeait. Il avait son sandwich à côté à la rédaction, et il a rappelé après. Jules Torres, juste un mot quand même sur la désignation de François Bayrou. Donc, clairement, il a fait du chantage à Emmanuel Macron. C'était quoi l'objet du chantage ? Racontez aux auditeurs d'Europe 1, Jules Torres. Il faut quand même savoir que Emmanuel Macron a appelé aux aurores à l'aube ce matin François Bayrou en lui disant François, je peux te le dire maintenant, ça ne sera pas toi. Et la colère du président du MoDem et maire de Pau, qui requiert un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Donc il est reçu autour de 8h30, 8h45 à l'Élysée. Et là, on a quand même une réunion qui, entre les deux hommes, va durer 1h45. Et là, on peut se dire, ils ont négocié le gouvernement, la place allouée aux ministres du MoDem, à ceux de Renaissance. Eh bien, pas du tout. Ils ont échangé point par point sur tous les axes. Il a défendu sa candidature. Il a essayé de démonter un petit peu celle des autres, celle de Roland Lescure, celle par exemple de Sébastien Lecornu, même celle de Bruno Retailleau qui continuait un petit peu à affleurer, même si ce n'était pas évident. Il a quand même passé un coup de fil à Marine Le Pen. Ça, c'est quand même l'enseignement majeur qu'on peut tirer de cette séquence. Il a appelé Marine Le Pen pour lui dire on fait un pacte, je fais passer la proportionnelle, on signe un pacte de non-censure. On ne sait pas pour l'heure ce qu'a répondu Marine Le Pen, mais a priori... Marine Le Pen, tout à l'heure, elle disait « je n'exclus rien ». Exactement. Au vu des premiers éléments de réponse qu'on a du côté du Rassemblement national, c'est qu'ils ne déposeront pas, ils ne voteront pas une motion de censure a priori. Vous savez quoi, on écoute Marine Le Pen. C'est une bonne idée, Jules Torres. Je considère que la censure est un levier constitutionnel, qui est un levier de protection du peuple français. Donc, quand on est un dirigeant politique arrivé en disant « je m'interdis de protéger le peuple français avec l'outil constitutionnel qu'est la censure », m'apparaît être une véritable folie. Donc, je ne brandis pas la menace de la censure matin, midi et soir. Je dis juste que je ne renonce pas à cet outil, et que les conditions que nous posons sont des conditions qui sont absolument légitimes. Oui. Marine Le Pen, c'est l'opposante. Si vous voulez, elle a 11 millions elle charrie derrière elle 11 millions d'électeurs. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle se priverait
par principe, d'utiliser la censure. Il y a peut-être ça et là des pactes, mais là on n'est pas dans la politique politicienne, on est aussi dans la défense des intérêts de ceux qui votent pour elle. Donc partant de là, si elle veut censurer le gouvernement de François Bayrou à un moment ou à un autre, pourquoi pas ? Libre à François Bayrou de constituer des alliances, des majorités autour de textes, et ça, je pense que c'est l'homme de la situation pour ça, parce que il est un peu à la confluence de plusieurs opinions, de plusieurs orientations, parce qu'il peut parler à la gauche. Rappelons qu'il a appelé à voter François Hollande lorsqu'il était candidat à la présidentielle, et pour Ségolène Royal. Rappelons aussi qu'il a refusé de qualifier d'extrême droite le Rassemblement national en 2022. Qu'il a soutenu Marine Le Pen dans ses affaires judiciaires. Donc, la partie n'est pas si évidente que ça. On peut pas dire que François Bayrou soit un consensuel de centre-gauche. On peut pas non plus dire que ce soit un homme proche des idées de la droite. C'est un homme qui peut effectivement incarner une forme de, comment dirais-je, de Matignon un peu au-delà des clivages. Flexible. Oui, exactement, flexible. Et dans le contexte actuel, c'est exactement ce qu'il faut pour Matignon. Regardez la façon dont est composée l'Assemblée nationale. C'était pas tout à fait l'avis à Paul Melun d'Emmanuel Macron, qui lui ne voyait pas les choses de la même façon. Parce que qu'il l'a quand même envisagé à compter de jeudi. Un bras de fer. C'est quand même incroyable. Jules Torres. Non, mais c'est pour finir sur ce bras de fer, François Bayrou, c'est bien, il va falloir vous y faire, Jules Torres. Moi, je vous écoute. Il est Premier ministre. Vous êtes ma professeure, Pascal. Regardez Bruno Millienne, qui est porte-parole du Modem, qui était avec nous, dit Bayrou. Mais évidemment, il est porte-parole du Modem. Il va pas écorcher le nom de son patron. Alors pourquoi vous l'écorchez? C'est parce que c'est mon patron, moi, François Bayrou. Parce que Jules Torres n'est pas un homme moi, du mon patron, Sud-Ouest. c'est Pascal de la Tour du Pin. Je l'orthographie bien. Non, tout ça pour dire que il a mis quand même dans la balance les 47 députés qui sont issus du Modem, de son parti, en disant c'est simple, tu ne me mets pas à Matignon, avec la feuille de route qui est la mienne, eh bien on se retire du socle commun et de la coalition gouvernementale. Aujourd'hui, 47 députés sur 577, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais un seul député compte pour cent aujourd'hui dans une majorité qui est complètement éclatée, avec 71 députés de la France Insoumise qui, quoi qu'il arrive, seront à côté de cette majorité présidentielle, en dehors, avec 143 députés du Rassemblement national et de ses alliés avec Éric Ciotti, qui ne voteront pas, par exemple, un vote de conscience qui pourrait avoir lieu après le discours de politique générale du Premier ministre. Donc évidemment, aujourd'hui, les députés du Modem, ils comptent plus que jamais, d'autant plus avec un Premier ministre issu du Modem. Donc le véritable défi pour François Bayrou, ça va être la composition du gouvernement, ça va être le vote du budget avec la loi spéciale, ça va être de nouer un pacte de non-censure avec le PS et les Républicains. Pour son gouvernement, parce que je pense que ça intéresse énormément les auditeurs d'Europe 1, ça veut dire qu'il va composer un gouvernement avec des gens de gauche modérés, avec des gens de droite modérés, mais hors RN, hors LFI. Oui. Moi je pense qu'il y a deux choses dans sa méthode. Premièrement, j'espère, je sais pas, c'est peut-être un peu pieux, j'espère qu'il recevra aussi des représentants du RN et de LFI, parce que les Français ne comprendraient pas qu'il ne soit pas dans une dynamique de dialogue de toutes les représentations des Français, premièrement. Deuxièmement, il y a des personnalités de centre-gauche qui, à mon avis, se reconnaîtront dans les idées de François Bayrou. Vous savez, François Bayrou, il peut très bien proposer un axiome idéologique qui soit assez ouvert sur les questions sociales, c'est plutôt son ADN, et d'ailleurs il en a parlé dans son discours sur le perron, et qui soit aussi sur les sujets régaliens assez fermes, notamment avec un Bruno Retailleau. On peut très bien imaginer que Bruno Retailleau soit confirmé dans sa mission, mais en tout cas je le souhaite, et qu'il y ait également des personnalités du centre-gauche constructives, je vous dis pas des insoumis, des personnalités constructives qui pourront travailler sur les questions sociales, peut-être revoir cette réforme des retraites qui fait autant de tensions, et ça, vous voyez, c'est un beau panaché, ça peut être intéressant. Il va falloir qu'il aille plus vite que Michel Barnier, qui a mis 3 mois pour faire son gouvernement. Ça, c'est sa mission aussi. Il est 19h42. Dans un instant, tiens, on va revenir sur ce sondage. Je voudrais bien qu'on le commente, ce sondage pour Europe 1. 38% des Français qui font confiance à François Bayrou. À peine a-t-il été élu qu'il y a plus de 60% des Français qui font pas confiance. C'est 4 points de voix. On en parle après la pause, Jules Torres. C'est insupportable. Ah, très bien. Il est 19h43 sur Europe 1.